à la communauté d'agglomération de 50 ans d'Yvelines. Merci Tony, merci à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Alors nous, on avait un enjeu particulier, on n'a pas l'ancienneté de Paris et l'histoire de Paris, on est une ville jeune, on est une agglomération jeune, puisqu'elle a une cinquantaine d'années. On est 12 communes, on est là-bas à 20 minutes de Paris, à l'ouest. Mais on a aussi une particularité, c'est que tout en étant jeune, on a déjà l'héritage des Jeux, puisque nous sommes les seuls à avoir l'héritage de Paris 2012, avec le Vélodrome national. Et donc évidemment, dans nos choix, vous vous en doutez, le Vélodrome s'inscrit directement dans cette volonté symbolique. Et avant que je vous dévoile les différents pictogrammes que nous avons sélectionnés, je rajouterai à cela que, et on l'a vu, vous avez fait un choix ambitieux avec les pictogrammes qui décident de travailler pour les comprendre. Et là, c'est toute la force du symbole, c'est justement que le symbole, il ne se révèle pas. Il faut aller le chercher, il tend vers du passé, il va vers l'avenir, et nous, Saint-Quentin, c'est exactement ça. On vient d'un passé proche et on tend vers l'avenir, puisque nous sommes un territoire d'innovation. Et donc, on a tout à fait retrouvé votre volonté de mise en place de ces pictogrammes dans le travail, dans la sélection que nos équipes ont fait, de ces différents symboles du territoire qui incarneront les Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis, j'ajouterai à ça qu'on a également une tradition sportive forte, puisque nous avons évidemment accueilli la Ryder Cup, qui est le deuxième événement le plus important au niveau mondial après les Jeux Olympiques, et puis plusieurs fois, 50 ans d'Yvelines, les mondiaux de cyclisme sur piste, donc il fallait forcément qu'on soit dans ces symboles. Alors les voilà, quatre symboles comme nos amis parisiens. Alors l'île de loisirs, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est très important. 50 ans d'Yvelines, évidemment, est un territoire, j'ai dit, qui est tourné vers l'innovation, donc il y a une forte densité d'entreprises innovantes. Mais c'est également un territoire qui est très vert, qui est situé au début de la vallée de Chevreuse, sur le plateau, qui est également le point de clos d'Île-de-France avec la colline des Lancours, qui d'ailleurs accueillera les épreuves de VTT, qu'on n'a pas choisi volontairement, parce qu'on a trouvé que comme on allait travailler sur le point d'héritage, il était difficile de le montrer avant qu'il soit totalement terminé. Mais par contre, l'île de loisirs, c'est le poumon vert de 50 ans d'Yvelines, c'est un des plus grands plans d'eau d'Île-de-France, c'est une zone Natura 2000 et qui fait la liaison entre les 12 communes et qui se trouve à l'équidistance entre la colline qui accueillera le VTT, le stadium de BMX, le Vélodrome national de 50 ans d'Yvelines, qui n'est pas non plus très éloigné du golf national, puisque vous savez que nous accueillons également les épreuves de golf. Tout le deuxième pictogramme, alors ce pictogramme-là, vous voyez cher à mon cœur, parce qu'il se trouve que j'essaie depuis très longtemps d'être golfeur, parce qu'autant sur la vélo on arrive à tenir, autant en golf on se dit tous les jours qu'on est débutant. Et donc on a choisi le golf national parce que c'est un peu également le savoir-faire français d'avoir su accueillir la Ryder Cup dans des conditions absolument extraordinaires. Et puis c'est aussi un des sports verts assez méconnu et dont on ignore très souvent les efforts en matière d'écologie qui sont faits. Il est souvent, au contraire, victime de détracteurs, alors même qu'il est plutôt emblématique en matière de respect de l'environnement. On l'a vu, y compris à la sortie du Covid, parce que ça a été un des premiers sports à être ouvert à tous, parce que justement, il a su mettre en place un vrai plan pour pouvoir que tous puissent à nouveau pratiquer ce sport d'extérieur. Et le Vélodrome national, alors pour nos amis étrangers qui nous regardent et qui sont dans la salle, il a été aussi connu comme le vaccinodrome, puisque c'est là le plus grand vaccinodrome de France, qui a participé à sauver une partie très importante, je pense, de la population en vaccinant plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce vélodrome, donc, qui a accueilli le championnat du monde de cyclisme sur piste à 2 reprises, qui sera même bientôt, le 23 juillet prochain, d'ailleurs, le site départ de la dernière étape du Tour de France. Vous voyez cette force symbolique vélo qu'on partage avec Paris. Je sais que là-dessus, on se retrouve très fortement. Et puis, comme nous sommes un territoire d'innovation et que nous avons toujours souhaité allier à la fois la culture avec le sport, mais également la recherche et l'innovation avec le sport, ce qu'on appelle chez nous le laboratoire quantique, c'est une innovation. En l'occurrence, c'est une entreprise française qui vient s'installer sur le territoire avec plus de 8000 m² de locaux et 350 chercheurs spécialisés dans les recherches quantiques appliquées à la protection de l'environnement et également à la cybersécurité. Donc vous voyez ce clin d'œil, parce qu'évidemment, dans la façon d'accueillir les Jeux, il y a également la façon de porter un héritage du sport, et il faut savoir que ça participe évidemment pour des territoires comme les nôtres à une dose d'attractivité importante pour attirer les plus belles entreprises nationales et internationales. Donc ce petit clin d'œil pour rappeler que derrière le sport, il y a également des activités fortes en matière de recherche en ce qui concerne 50 ans d'Yvelines.